Même pendant la crise, le marché du 4x4 s'est bien comporté. À l'occasion du salon de Val d'Isère, nous avons voulu faire le point sur ces familles. Le loisir, le franchissement, le pick-up, l'utilitaire, le familial, le sportif. Et ça va bien partout. Pour commencer ce dossier sur le 4x4, il faut d'abord rappeler qu'à ses débuts, il y a une cinquantaine d'années, ce type de véhicule était strictement utilitaire. Il l'est toujours, comme ici, chez les pisteurs de Val d'Isère en plein travail. Avec une première constatation. Aujourd'hui, le marché du 4x4 explose. 40 000 voitures par an, 16% de progression annuelle. Le marché explose grâce à ces petits 4x4 de loisirs dont le meilleur exemple est le RAV de Toyota. Un véhicule fun, sympa, leader du marché du 4x4 en France, avec une clientèle féminine importante. Il coûte franchement cher, mais dire à madame que sa voiture coûte dans les 140 000 francs, ça ne se fait pas. Il y a aussi des clients, et donc des clientes, qui aiment rouler jeune et branché tout en refusant de se ruiner. C'est sans doute la raison du succès de Suzuki avec par exemple ce Vitara cabriolet qui coûte le prix d'un cabriolet, aux alentours de 100 000 francs. Ce qui laisse encore un peu d'argent pour faire du sport, gage de bonne santé, de forme parfaite et donc de séduction. Bref, ce type de voiture est un coup de cœur raisonnable ou moins raisonnable. À propos de coup de cœur, retour dans la montagne avec les purs et durs, les damnés du franchissement, les fans de la zone. 5% du marché seulement, mais une image de marque très forte. Ce Subaru Forester est étonnant. 140 000 francs pour épater la famille, mais aussi pour faire les courses et emmener les enfants à l'école. Raisonnable. Vous pouvez aussi choisir l'option GPL, solution la moins polluante à l'heure actuelle. Le 4x4 utilitaire en France, c'est 6 500 véhicules par an et 15% du marché. Dans ce domaine, la fierté française est l'Overland, avec des prix allant de 120 à 180 000 francs. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, c'est une vraie bonne idée. Et l'on découvre le pick-up, un 4x4 utile, au look très original, qui suit la mode du fun sympa branché. Et quand les vaches quittent le goudron pour leur cher pâturage, le pick-up se transforme en vrai véhicule tout-terrain, pouvant suivre partout les mères nourricières du fromage du Beaufort. Cela dit, ce L200 Mitsubishi n'est pas donné, 148 000 à 200 000 francs. Autre version possible du pick-up, le Nissan King Cab propose une cabine double où l'on pourra donc caser toute la famille. Il reste totalement utile grâce au volume de charge important à l'arrière. Une ombre au tableau, comme sur beaucoup de 4x4, son prix 190 000 francs en version luxe, 170 000 en version de base. Seul argument ici, quand on aime, on ne compte pas. Et voici le gros marché du 4x4, les véhicules dits lourds. Explication, les propriétaires de berlines de luxe se mettent au 4x4 parce que c'est à la mode, parce que ça va moins vite devant les radars, parce que c'est très gros, très rassurant. Le station-wagon de Toyota est une splendide voiture familiale. Autre version de la familiale de luxe, le Grand Cherokee 5 litres 9. Le marché du 4x4 lourd, c'est 17 000 ventes par an. Autant dire que dans cette catégorie, on cherche le confort, la puissance, le volume, avant la bonne affaire. Bon, pour les prix, on s'accroche. À droite, le station-wagon de 300 à 390 000 francs. À gauche, le Grand Cherokee 5 litres 9, 319 000 francs. Sur ce marché des lourds, on attend pour bientôt le Mitsubishi Pajero Sport. Le look américain a encore frappé très fort. À propos de sport, la conduite sportive en tout-terrain est une autre approche du 4x4. Voici par exemple le Pajero Evolution qui peut courir tel quel en catégorie T1, à condition d'accepter la conduite à droite puisque ce véhicule vient du Japon. À son bord, Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente à ski, prend sa première leçon de pilotage. Son professeur est Jean-Pierre Fontenay, vainqueur du Paris-Dakar. Là, surtout quand tu commences à prendre des appuis jamais élevés. Ouais. Tu restes soudé à la planche. Ça, tu sais faire. Non, c'est pareil. Quand ça va mal, on accélère. Voilà, ouais, hop. Il vaut mieux un bon tout droit qu'un mauvais travers. Voilà, ouais. Vous êtes très énervant, les skieurs, à savoir tout faire. Hein. C'est très agaçant, quand même. Il vaut mieux être propre et accélérer tout. Tu gagnes plus de temps à accélérer tout qu'à freiner tard. Là, fais gaffe, tu commences à devenir un peu généreux. T'es en train de reculer les limites, quoi, tu vois. Et voilà un nouvel accro du 4x4. C'est décidé, l'an prochain, Jean-Luc Crétier fera le Paris-Dakar, son nouveau rêve. Mais Jean-Pierre Fontenay ne sera sûrement pas son copilote. Il est tout blanc, le monsieur, vous auriez pas un petit remontant ?